Dans cette deuxième partie concernant les scléroses et états scléreux cutanés, nous allons aborder des présentations inhabituelles ou précoces des maladies sclérosantes les plus fréquentes, mais également les diagnostics rares avec sclérose cutanée. La première sous-partie va aborder les maladies sclérosantes lorsqu'elles sont à un stade non scléreux. Cela correspond à des formes cliniques le plus souvent précoces ou parfois inhabituelles, rares, de morphée. C'est vraiment la maladie qui le plus souvent peut se manifester par des formes inhabituelles précoces, mais également la sclérodermie systémique et la GVH. Quelles sont ces formes précoces ou inhabituelles? Des stades inflammatoires non scléreux, des formes œdémateuses ou des formes superficielles ou atrophiantes plus que scléreuses. Tout d'abord, les morphées ou sclérodermies localisées sont souvent rencontrées au stade préfibrotique. C'est un stade inflammatoire, comme vous le voyez ici cliniquement, caractérisé par des macules arrondies ou en nappe, érythémateuses, parfois discrètement violacées, avec un renforcement annulaire parfois, mais qui ne sont absolument pas scléreuses à la palpation. Ces morphées au stade inflammatoire se traduisent histologiquement non pas par une fibrose, mais par une inflammation interstitielle lymphocytaire et discrètement plasmocytaire. Vous voyez ici, à plus fort grossissement, cet infiltrat qui se dispose entre les faisceaux de collagène dans le derme. Et puis, si on regarde attentivement, on peut voir un début de fibrose, notamment dans la profondeur du derme ou dans les septums interlobulaires. Et puis, cette fibrose va ensuite s'accentuer et il y a assez souvent des plasmocytes dans l'infiltrat. Pourquoi je vous parle de cette morphée au stade inflammatoire? Parce que finalement, c'est une situation clinique qui n'est pas rare, une situation où le diagnostic différentiel à la fois clinique et histologique va se porter avec différentes affections qui peuvent se manifester par des macules érythémateuses arrondies et un infiltrat interstitiel. Ce sont la borréliose, le granulome annulaire interstitiel, la dermatite interstitielle granulomateuse, le mycosis fongoïde interstitiel et de manière plus rare et un peu plus anecdotique, des formes particulières de métastases cutanées, lymphangitiques ou sous forme de squire. La borréliose, je vous ai ici imagé deux érythèmes migrants chroniques, l'un qui est très inflammatoire et un deuxième beaucoup moins inflammatoire pour lequel on peut se poser la question d'une morphée débutante. D'un point de vue histologique, l'aspect sera assez proche d'une morphée inflammatoire. On aura peut-être un peu plus de plasmocytes et les plasmocytes auront tendance à se placer plus de manière périnerveuse. Donc c'est ici l'exploration sérologique et l'interrogatoire concernant une possible piqûre de tique qui va vous renseigner sur le diagnostic différentiel. Les granulomes annulaires sont parfois très papuleux dans leur forme classique, mais parfois, dans leur forme interstitielle, se manifestent par des macules érythémateuses arrondies, comme vous voyez sur ces images, qui peuvent parfois être très proches des morphées inflammatoires. Le diagnostic différentiel sera fait grâce à la biopsie, qui vous montrera un infiltrat interstitiel constitué majoritairement d'histiocytes, plutôt que de lymphocytes et de plasmocytes. Variante dans les maladies granulomateuses interstitielles, la dermatite interstitielle granulomateuse peut également se manifester par des macules érythémateuses en nappe sur les membres. Ici encore, c'est la biopsie qui vous permettra de faire le diagnostic différentiel avec l'exploration clinique et l'exploration biologique, vous montrant un infiltrat granulomateux interstitielle avec une nécrose très particulière du collagène et la présence possible de polynucléaires neutrophiles et de polynucléaires éosinophiles. Une deuxième forme particulière dans les maladies sclérosantes sont les phases initiales œdémateuses, principalement dans la sclérodermie, les systémiques, les morphées et les GVH scléreuses. Vous voyez ici un aspect clinique que vous connaissez appelé puffy fingers, qu'on rencontre principalement dans la sclérodermie systémique débutante, mais les morphées peuvent également se présenter par des plaques, principalement œdémateuses au départ.
Cet œdème est également parfois au premier plan dans les formes débutantes de fasciite aéosinophile qui, je vous le rappelle, est considérée comme une forme particulière de morphée. Récemment, a été rapporté dans la littérature un effet secondaire particulier des inhibiteurs de checkpoint IMA qui sont des manifestations sous forme de fasciite aéosinophile. Ce sont souvent des états scléro-œdémateux inflammatoires avec atteinte plus ou moins sclérosante du fascia, comme chez cette patiente sous anti-PD1. Enfin, la GVH chronique peut aussi se manifester avant sa phase scléreuse par une phase œdémateuse. C'est notamment ce qui a été montré dans cet article réalisé à l'hôpital Saint-Louis. Quelle est la caractéristique commune de ces différentes maladies et pourquoi l'œdème peut-il être au premier plan? Les analyses physiopathologiques sur la sclérodermie systémique et les autres maladies scléreuses dont je vous ai parlé, morphée et GVH, montrent qu'au départ de la maladie, il y a des lésions vasculaires et il est probable qu'une fuite œdémateuse périvasculaire soit le phénomène initial inflammatoire avant l'arrivée de la fibrose. Et c'est donc ces formes œdémateuses qui traduisent les phases initiales inflammatoires œdémateuses préfibrotiques. Pour aller plus loin sur les morphées généralisées, il a été récemment individualisé deux sous-types cliniques, le sous-type isomorphe et le sous-type symétrique, par analyse d'image par ordinateur. Et vous voyez sur les schémas en noir et blanc, la forme isomorphe est principalement caractérisée par une atteinte des zones de friction, zone sous-mammaire, pli inguinal, ceinture, avec une atteinte des plaques de morphée plus superficielles, parfois à type de lichen scléreux cutané. Cette forme est significativement plus associée au lichen scléreux génital. A l'inverse, la forme symétrique atteint plus les membres, moins les zones de friction, avec une atteinte fibrosante plus profonde et pourrait être associée à plus d'auto-immunité systémique. À quoi ressemblent ces morphées superficielles? À ces plaques arrondies, ovalaires, bien limitées, avec un aspect fripé superficiel et souvent peu scléreux. Vous voyez ici la topographie très évocatrice de ces morphées généralisées isomorphes superficielles dans la zone de la brassière, dans la zone sous-mammaire. Ces maladies fibrosantes superficielles, morphées superficielles, sont parfois associées à un lichen scléreux atrophique cutané qui est considéré par certains comme une forme superficielle de morphée généralisée isomorphe. Le lichen scléreux cutané est en effet plus atrophique que scléreux. Pourquoi? Vous le voyez sur cette biopsie, l'épiderme est très mince, atrophique, et c'est seulement la partie toute superficielle du derme qui est fibreuse au microscope. Et cette fibrose est trop peu épaisse pour se manifester cliniquement par une induration cutanée qui va rendre la peau difficile à plisser. Dans les lichens scléreux, c'est donc des manifestations épidermiques atrophiques ou parfois une hypochromie, une dépigmentation qui va être au premier plan, comme imagé sur ces images. Enfin, une variante rare de morphée, l'atrophodermie de Pierini-Pasini, est caractérisée historiquement par ces plaques de morphée très superficielles avec atrophie épidermique et discrète dépression des plaques traduisant une atrophie du derme plus qu'une véritable sclérose. Dans cette deuxième sous-partie, nous allons aborder les diagnostics rares des états scléreux cutanés. Les maladies avec sclérose cutanée autres que celles dont je vous ai déjà parlé sont nombreuses. On peut les catégoriser en 4 principales entités. Les états sclérodermiformes toxiques, pour lesquels les étiologies sont multiples. Syndrome des huiles toxiques, exposition professionnelle aux solvants, syndrome myalgie et eosinophilie liée au L-tryptophane, les scléroses toxiques aux médicamenteuses liées à diverses chimiothérapies, mais également la fibrose néphrogénique systémique qui est due à certains produits de contraste d'IRM qu'on voyait beaucoup à une certaine époque et qui, avec la meilleure connaissance des différents gadoliniums, est actuellement quasiment disparu. Parmi ces scléroses toxiques, je voulais vous imager ces scléroses cutanées sous pémétrexède, qui sont un tableau assez caractéristique, décrit récemment dans la littérature,
de bottes inflammatoires évoluant vers une sclérose dermique chez des patients traités par chimiothérapie par pemetrexed. La deuxième catégorie de ces autres maladies avec sclérose cutanée sont les maladies avec immunoglobuline monoclonale ou prolifération plasmocytaire monoclonale. Ce sont principalement des scléroses dans le cadre du PUMS syndrome ou de l'ESOP. Je vous rappelle que le PUMS peut se manifester par un état sclérodermiforme, en plus des lésions vasculaires, prolifération vasculaire que vous pouvez rencontrer sur la peau. L'ESOP, pour Adenopathie and Extensive Skin Patch Overlying a Plasmacytoma, a été décrit au début des années 2000 comme une lésion cutanée, isolée, érythémateuse, scléreuse, richement vascularisée, en regard d'un plasmocytome sous-jacent. Et l'on voit que PUMS et ESOP peuvent s'associer dans le cadre de ces gammapathies monoclonales, comme chez ce patient qui a présenté tout d'abord une manifestation plus proche d'un PUMS avec une plaque sclérodermique, puis une lésion plus inflammatoire mais également scléreuse en regard d'un plasmocytome vertébral. Les autres catégories de maladies avec sclérose cutanée comprennent des affections diverses, acrodermatite chronique borélienne, syndrome carcinoïde, porphyrie cutanée tardive, chéiroarthropathie diabétique, radiodermite, et un groupe de génodermatoses pouvant se traduire par une induration cutanée scléreuse. Les étiologies sont ici multiples, ce sont souvent des diagnostics faits dans l'enfance, et parmi ces diagnostics, on peut citer skin syndrome, les syndromes de sénescence précoce, la phénylcétonurie, pachydermopériostose et le syndrome H. Le syndrome H est lié à une mutation de SLC29A3. Il regroupe différentes entités qui étaient préalablement décrites, comme l'histiocytose de Faizel-Abad, l'hypertrichose pigmentée avec diabète insulinodépendant ou l'histiocytose sinusale avec lymphadénopathie familiale. Il n'y a pas de franche corrélation phénotype-génotype, mais lorsque l'atteinte cutanée est présente, elle se traduit par des grandes plaques scléreuses, pigmentées, hyperpileuses. La pilosité peut parfois être plus tardive, et vous voyez chez cette jeune fille à gauche, la plaque scléreuse hyperpigmentée est au premier plan et pas l'hyperpilosité. Au microscope, le syndrome H se traduit parfois par une sclérose peu inflammatoire, parfois par une sclérose associée à un infiltrat histiocytaire abondant. Enfin, je vous présente un enfant avec une phénylcétonurie, qui est une manifestation devenue très rare du fait du dépistage systématique par le test de Guthrie à la naissance de cette maladie. Ici, c'est une enfant qui n'avait pas eu ce test de dépistage à la naissance. Et l'accumulation de phénylanaline qui résulte de cette phénylcétonurie se traduit par une sclérodermie diffuse, et vous le voyez avec quelques zones dyschromiques, sclérodermie qui va se résoudre avec l'instauration d'un régime pauvre en phénylanaline. Quels sont les messages de cette deuxième partie sur les scléroses et états sclérocutanés? Qu'il existe des stades préfibrotiques des maladies sclérosantes cutanées, liées notamment aux lésions vasculaires et à l'œdème qui en résulte, ou à l'infiltrat interstitiel inflammatoire, principalement dans les morphées, et gardez en tête que les morphées peuvent se présenter à un stade inflammatoire non scléreux, et c'est là qu'il faut savoir faire le diagnostic différentiel. Savoir également que les morphées peuvent se manifester par une forme plus atrophiante que scléreuse, ou par une forme superficielle, où la sclérose ne sera pas au premier plan, c'est notamment le cas de l'atrophodermite Pierini-Pasini, du lichen scléroatrophique, ou des morphées généralisées de disposition isomorphe dans la zone de la brassière, dans la zone inguinale ou de la ceinture. Et puis, gardez en tête cette liste des entités avec sclérose cutanée liées à divers agents exogènes profibrotiques, aux proliférations plasmocytaires monoclonales, aux génodermatoses lorsque les états scléreux touchent les enfants, ou aux tumeurs lorsqu'il s'agit d'une sclérose localisée unique. Je vous rappelle encore une fois ces références, Guidelines sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique des maladies sclérosantes, publié en 2017 dans le JUADV, et cet article de la revue de médecine interne sur les différents syndromes sclérodermiformes. Je vous remercie, et je remercie les différents dermatologues et pathologistes de l'hôpital Saint-Louis qui ont participé à la réalisation de ce PowerPoint.